Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Lundi 3 juin 2024, début de semaine, donc de travail, de reprise des activités. Je sais que les réveils sont difficiles et je voudrais vous souhaiter, chers téléspectateurs d'Espérance TV, un excellent début de semaine. Oh, c'est vrai, tôt le matin, les embouteillages, le réveil difficile, on se retire du lit difficilement. Et c'est le moment choisi pour que nous puissions passer devant donc la face de Dieu pour la méditation de sa parole. Pour que notre semaine soit fixée, que la grâce et la faveur de Jésus-Christ soient votre partage. Pour la méditation de ce jour, la Ligue pour la lecture de la Bible nous propose Lévitique 5, verset 1 jusqu'au verset 13. Bien sûr, nous sommes dans l'Ancien Testament. Et je vais donc lire la parole de Dieu dans la version Louis II. Seigneur, je te bénis et je te loue pour ta parole. Nous sommes lundi 3 juin. Nous sommes lundi début de semaine. Nous sommes lundi où les réveils sont difficiles, où on a passé un week-end peut-être lourd, chargé, et nous devons reprendre le travail ce matin. Je voudrais ce matin que nous puissions méditer ta parole. Mais Seigneur, nous nous attendons à toi, parce que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Que ton nom soit béni, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc je vais lire la parole de Dieu dans la version Louis II, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et nous allons méditer avec le lecteur de la Bible. Voilà, c'est le manuel de la Ligue pour la lecture de la Bible et c'est le manuel adulte. Donc nous allons méditer avec le lecteur de la Bible. Alors, je lis la parole de Dieu. Lévitique 5, verset 1 jusqu'au verset 13. J'espère que vous avez aussi votre matériel, c'est-à-dire la Bible, c'est-à-dire le lecteur de la Bible, et vous avez de quoi noter, c'est-à-dire un cahier ou un bloc-notes et un stylo. Si c'est fait, je fais la lecture. Lorsque quelqu'un, après avoir été mis sous serment comme témoin, péchera en ne déclarant pas ce qu'il a vu ou ce qu'il sait, il restera chargé de sa faute. Lorsque quelqu'un, sans s'en apercevoir, touchera une chose souillée, comme le cadavre d'un animal impur, que ce soit d'une bête sauvage ou domestique, ou bien d'un reptile, il deviendra lui-même impur et il se rendra coupable. Lorsque, sans y prendre garde, il touchera une souillure humaine quelconque, et qu'il s'en aperçoive plus tard, il en sera coupable. Lorsque quelqu'un, parlant à la légère, jure de faire du mal ou du bien, et que, ne l'ayant pas remarqué d'abord, il s'en aperçoive plus tard, il en sera coupable. Celui donc qui se rendra coupable de l'une de ces choses fera l'aveu de son péché. Verset 6. Puis il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour le péché qu'il a commis, une femelle de menu bétail, une brebis ou une chèvre, comme victime expiatoire. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de son péché. S'il n'a pas de quoi se procurer une brebis ou une chèvre,
il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, l'un comme victime expiatoire, l'autre comme holocauste. Verset 8. Il les apportera au sacrificateur, qui sacrifiera d'abord celui qui doit servir de victime expiatoire. Le sacrificateur lui ouvrira la tête avec l'ongle près de la nuque sans la séparer. Verset 9. Il fera sur un côté de l'autel l'aspersion du péché de la victime expiatoire et le reste du sang sera exprimé au pied de l'autel. C'est un sacrifice d'expiation. Verset 10. Il fera de l'autre oiseau un holocauste, d'après les règles établies. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis et il lui sera pardonné. S'il n'a pas de quoi se procurer 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, il apportera en offrande pour son péché 1/10 d'épha de fleur de farine, comme l'offrande d'expiation. Il ne mettra point d'huile dessus et il n'y ajoutera point d'encens, car c'est une offrande d'expiation. Il l'apportera au sacrificateur, et le sacrificateur en prendra une poignée comme souvenir, et il la brûlera sur l'autel, comme les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. C'est une offrande d'expiation. Verset 13, enfin. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis à l'égard de l'une de ces choses, et il lui sera pardonné. Ce qui restera de l'offrande sera pour le sacrificateur, comme dans l'offrande en don. Alléluia. J'ai envie de dire, acclamons la parole du Seigneur. Jésus, 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 j'aime ta parole. Voilà. Donc, le lecteur de la Bible, vous savez que le lecteur de la Bible nous pose des questions. Et nous avons aujourd'hui 3 questions. Question 1, question 2 et question 7. Voilà, le sujet des 13 versets est l'offrande pour le péché. Certains disent l'offrande pour la violation, mais je pense que la bonne appellation, c'est l'offrande pour le péché. Alors, les 6 premiers versets indiquent 3 cas pour lesquels des offrandes pour le péché sont nécessaires. Il y a 3 cas pour lesquels les offrandes, n'est-ce pas, sont nécessaires. Et les 7 autres versets détaillent les concessions faites à la pauvreté en ce qui concerne les offrandes requises. Voilà, les 3 cas sont mentionnés dans ce passage. On a bien vu les 3 cas. Premier cas. Le premier cas, c'est le témoin d'un fait pouvant témoigner et puis qui se tait, qui garde néanmoins le silence, soit par timidité ou négligence, ou ne dit pas tout ce qu'il a vu et tout ce qu'il sait. Le premier cas, c'est un témoin des faits. Il peut témoigner, il se tait, il garde néanmoins le silence, soit par timidité ou négligence, ou ne dit rien du tout. Ce qu'il a vu, ce qu'il n'a pas vu, il ne dit rien. Cet homme se trouve sous le poids d'une faute. Il est chargé de son péché, c'est-à-dire qu'il reste dans un état de culpabilité, tant que cette faute n'a pas été expiée. Chers téléspectateurs, voici le premier cas. Chers téléspectateurs d'Espérance TV, le premier cas là, le voici. Je sais des choses, mais je ne dis pas, peut-être par timidité, mais je
je ne dis pas ce que j'ai vu. La Bible dit que le premier cas là, la personne est coupable, est dans un état de culpabilité tant que cette faute n'a pas été expiée. Deuxième cas. Donc, on a vu le premier cas. Allons-y maintenant dans le deuxième cas. Dans le deuxième cas, on est entré en contact avec un objet souillé. Si l'on s'en aperçoit immédiatement, on a des moyens de se purifier. On peut voir cela en Lévitique 11, verset 25 et verset 28, verset 39 jusqu'au verset 40. On est dans l'Ancien Testament, on est la parole de Dieu. Lévitique 11, verset 25, verset 28, ou verset 39 jusqu'au verset 40. Ou alors Lévitique 15, verset 5. Mais, si l'on ne remarque la chose que plus tard, ou par négligence, ça peut arriver, il y a quelque chose à faire pour se décharger de cette impureté, mais aussi de la culpabilité contractée. Alors, il y avait des animaux domestiques qu'on ne devait pas manger. Des animaux domestiques qu'on ne devait pas manger. Le cheval, le chien et puis d'autres animaux. Alors, ça me fait rire parce que si on était ici, en Côte d'Ivoire, en tout cas, je connais quelques-uns qui mangent des chiens, donc qui étaient en grande difficulté parce que à cette époque-là, manger les animaux domestiques, on était en état de culpabilité. Bon, alors, maintenant, manger les chiens, est-ce qu'on est toujours en état de culpabilité? C'est une question que je vous pose, chers téléspectateurs donc d'Espérance TV. Alors, j'en connais qui allaient être là, sous le coup de la sanction, si on était encore à cette époque-là de Lévitique. Ils allaient sous le coup de la sanction. Troisième cas. Le troisième cas. Donc, on a vu premier cas, deuxième cas. Allons maintenant au troisième cas. On prête des serments inconsidérés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prête des serments, on parle à la légère. On prête des serments sans réfléchir. Donc des serments irréfléchis en faveur du bien ou en faveur du mal. Tout cela témoigne d'un manque de respect envers Dieu. Ce cas-là m'intéresse. Prêter des serments à la légère. Dire des choses qu'on ne va pas pouvoir tenir, soit en bien, soit en mal. Cela témoigne d'un manque de respect envers Dieu. Voilà un peu les trois cas qui nous ont été présentés par, n'est-ce pas, ce passage que nous sommes en train de méditer. Du verset 1 jusqu'au verset 4. Ces versets fournissent quelques exemples de fautes qui devraient être expiées par un sacrifice. Ces versets-là fournissent quelques exemples de fautes qui devaient être expiées, c'est-à-dire pardonnées, c'est-à-dire enlevées par un sacrifice. Il s'agit d'actes dont nous n'aurions peut-être pas discerné la gravité si la parole divine, pierre de touche de la conscience, ne nous les avait pas condamnés. Je vais peut-être reprendre, on n'a pas compris. Ces versets-là fournissent quelques exemples de fautes qui devraient être expiées par un sacrifice. Il s'agit d'actes dont nous n'aurions peut-être pas discerné la gravité si la parole de Dieu, la parole, qui est une divine pierre de touche de la conscience, ne nous les avait pas condamnés. Manquer de rendre sans en avoir contact passager avec ce qui est impur, proférer des paroles légères. Chers téléspectateurs d'Espérance TV, pardonnez.
Il y en a qui sont abonnés aux paroles légères. Qui sont abonnés aux paroles légères. La parole de Dieu de ce jour nous dit, nous qui sommes abonnés aux paroles légères, on peut être coupable aussi en gardant le silence. Je sais, mais je ne dis pas. Parce que si je dis, ça va dévoiler quelqu'un. On le voit quelquefois dans nos églises. Je suis informé que tel frère, telle sœur a commis un péché immoral, un cas d'immoralité. Je me tais là-dessus. Je ne dis pas, je garde le silence. Et le thème ici en Côte d'Ivoire qui s'approprie, c'est on va gérer, on gère. On gère ça toujours. La Bible dit, tu es coupable si tu gardes le silence. Toi qui gères tout le temps là, toi qui gères le péché d'autrui, qui cache, parce que la personne a une responsabilité, dont tu es informé mais tu gères. Le Seigneur lui ne va pas te gérer. Toi tu gères le péché de l'autre, mais la Bible te condamne et ne va pas te gérer. Fermons la parenthèse. On peut être coupable en gardant le silence. Ou au contraire, en parlant trop. Il y en a qui parlent trop. Leur bouche ne taise pas, ils parlent trop. On voit ça au verset 4. Dans tous ces cas, la confession s'imposait. Alléluia. Puis le recours au sacrifice. Tel est encore le chemin que 1 Jean 1, verset 9, dicte aux croyants qu'il a péché. Avec cette différence que le sacrifice ne sera pas offert une seconde fois. Alléluia! Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Je répète, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Alléluia! Ah, j'aime la parole de Dieu, j'aime la parole de Dieu. Du verset 7 jusqu'au verset 13. Ces versets tiennent compte des différences entre les ressources de ceux qui apportaient leurs offrandes. Du verset 7 jusqu'au verset 13, ces versets-là tiennent compte des différences entre les ressources de ceux qui apportaient leurs offrandes. Alors, l'un offrait un agneau, l'autre 2 tourtereaux, le troisième seulement le 10e d'un épha. Ça veut dire quoi, épha? C'est-à-dire 2 à 3 litres de fine farine, sans huile ni encens, comme il en fallait dans les oblations. C'est quoi les oblations? Lisons Lévitique 2, verset 2. Car ce n'est pas ici un hommage offert à Dieu en témoignage de reconnaissance. Voyez? Mais c'est un sacrifice pour le péché, destiné à expier une faute. Donc, on remarquera que le sang joue ici un rôle tout particulier. Il s'agit d'un côté de montrer à Dieu qu'une victime sans défaut a donné sa vie pour couvrir celle d'un pécheur taché et souillé, et de l'autre, de montrer au pécheur qu'il y a un Dieu qui a été irrité par votre péché. Vous savez, tous les hommes ne sont pas capables d'apprécier au même degré l'œuvre de Jésus-Christ. Ce qui compte, c'est la valeur parfaite qu'elle a devant Dieu, pour Dieu. Alléluia. Jésus-Christ, Jésus-Christ. Alors, le lecteur de la Bible nous pose des questions. Question 1, question 2 et question 7. Voici les questions du lecteur de ce jour. De quoi ou de qui parlent ces versets? J'ai noté de quoi? Du péché, du sacrifice, de l'expiation. Donc j'ai dit du péché, du sacrifice, de l'expiation, si on avance. Alors du péché, de la farine. On peut évoluer donc de la farine. De qui?
de l'Éternel, du sacrificateur. Question numéro 2. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Oui, oui. Ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père qui pardonne nos péchés et qui nous recommande de confesser nos péchés et aussi de poser un acte de sacrifice qui marque que nous reconnaissons notre culpabilité. Il est cet amour, mais il voudrait que nous puissions poser un acte de culpabilité pour reconnaître ce que nous avons fait, un sacrifice qui marque notre culpabilité, mais en retour qui est une reconnaissance pour notre culpabilité en vue d'être pardonné. Sans que cela ne soit mentionné, mais en filigrane, ce passage nous apprend quelque chose sur le sacrifice à la croix, de Dieu le Fils, Jésus-Christ, pour son œuvre expiatoire sur la croix. Question 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Dieu me révèle qu'il est le Dieu d'amour, qu'il aime le pécheur, mais qu'il hait le péché, c'est-à-dire qu'il n'aime pas le péché. Voilà. Voici donc, nous avons répondu aux 3 questions du lecteur et je voudrais lire le commentaire du lecteur de la Bible de ce lundi 3 juin 2024. Relis donc la portion et relève les 4 motifs mentionnés. Le refus obstiné de rendre témoignage dans un procès retient la vérité captive. Le mutisme laisse planer l'ombre sur les plaidoiries, obstrue les délibérés, fausse le verdict. C'est finalement une attitude criminelle. Le contact avec le cadavre d'animaux impurs et le fait de toucher les souillures humaines sont également frappés d'interdiction. La médecine et l'hygiène sociale profitent de ces prescriptions qui protègent contre les contaminations aux maladies. On peut parler d'Ebola, de Covid-19, de choléra. Parler à la légère n'en est point moins grave. En quoi te sens-tu concerné par ces motifs? Avouer son péché est une condition essentielle dans le processus du pardon. Celui qui s'est rendu coupable d'une faute en fait l'aveu et la confesse. Le sacrificateur est un intermédiaire entre l'offrant et Dieu. L'efficacité de sa médiation dépend de l'attitude du repenti, car l'Éternel regarde au cœur plutôt qu'à nos actions. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Une exception est pourtant observée à l'égard des plus démunis. Ils apportent une offrande moindre, un sacrifice non sanglant. S'il n'a pas de quoi se procurer 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, il apportera en offrande pour son péché un 10e des fats de fleurs de farine comme offrande d'expiation. Le divin législateur n'entend favoriser personne, ni aucune catégorie sociale. Tout péché mérite réparation, quoique quiconque a péché se soumet au rituel prescrit afin d'obtenir l'expiation de sa faute. Alléluia. Merci Seigneur de nous pardonner. Voilà, si vous nous prenez en marche, vous suivez la méditation de ce lundi 3 juin 2024 avec la Ligue pour l'étude de la Bible et Espérance TV. Vous savez, l'espérance de la vie, c'est sur Espérance TV et Espérance TV, c'est le salut pour le monde. Je voudrais que nous puissions terminer par la prière. Nous te bénissons, nous te louons. Jésus, notre protecteur, notre divin maître, qui nous pardonne nos péchés, mais tu voudrais que nous puissions avouer nos transgressions, avouer nos fautes pour obtenir le pardon. Que ton nom soit béni pour cette méditation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous dis, paix dans vos maisons et toute l'équipe de réalisation se joint à moi pour vous dire excellente semaine de juin, du 3 juin déjà, excellente semaine. Que le nom du Seigneur soit béni. Paix dans votre maison et que la grâce de Dieu soit votre partage. Et toute l'équipe est avec moi pour vous dire God bless you. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, c'est ici que nous nous arrêtons.
Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.